Cœur à cœur, une émission proposée par l'association Jardiniers du Bonheur. Un moment de joie, un instant de partage, un échange de qualité pour consolider notre foi tous ensemble dans la bonne humeur et sur Zouk TV. Bonsoir et bienvenue, c'est dans la bonne humeur sur Zouk Télévision dans ce cœur à cœur que nous vous accueillons et nous savons que vous également, vous nous réservez un accueil chaleureux d'où que vous soyez. Merci. Merci également à Manuela pour cette magnifique réalisation technique. Merci pour notre invité du jour. Bonjour, bonsoir, Rodrigue Mahon. Bonsoir, Pascal et les chers amis téléspectateurs. Alors, j'ai un invité qui est en train d'hésiter sur mon nom. C'est une frustration certaine. Ça arrive, le nom est tellement l'amour couvre une multitude de fautes. Chers amis, nous souhaitons que ce moment de partage soit un moment de délice, malgré les temps et les circonstances que nous vivons en ce moment. Nous pourrions nous poser une question, où va ce monde ? Que se passe-t-il? Y a-t-il vraiment Dieu qui dit qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde? Est-ce qu'il est vraiment avec nous? Est-ce qu'il n'est pas surpris par ces événements? Rodrigue, crise, barrage, personne ne sait où donner de la tête. Est-ce que Dieu, il sait que nous avons besoin de lui? Il faut savoir qu'il y a des misères qui se passent chez nous, mais Dieu nous avait déjà avertis de ces choses-là. Ça voudrait dire que Dieu ne nous a pas laissés ignorants, mais bien souvent, nous laissons Dieu de côté. Et c'est pourquoi nous sommes troublés dans ces moments difficiles. Nous sommes troublés et nous ne savons où donner la tête parce que pourquoi nous n'avons pas laissé et suivi les enseignements donnés par le Créateur. Et le Créateur nous a avertis de tout ce qui allait se passer, de tout ce qui allait arriver, mais nous avons mis de côté ces enseignements, cette sonnette d'alarme qui nous a mis, et nous l'avons mis de côté. Et maintenant, c'est pourquoi, bien souvent, on ne sait où donner la tête, on est aux abois, parce que pourquoi on essaie de trouver une solution humaine. Et je suis amené à dire qu'aucune solution humaine ne pourra changer la destinée de ce monde. Et nous savons que, alors que nous sommes dans ce mois de décembre, en tout cas le premier dimanche du mois de décembre, nous y sommes. Quand on dit décembre, on pense à la naissance du Christ qui sera célébrée au travers du monde. Mais la Bible, nous savons, révèle sa venue, son retour. Et pourquoi nous en sommes à célébrer encore sa naissance ? Il y a un problème parce que les choses sont mal placées. Comme on aime festoyer. Ça nous enchante mieux de festoyer pour avoir un moment avec nos amis, un moment avec nos voisins. Mais lorsque nous faisons ça, nous perdons le sens de ce que Jésus veut vraiment nous révéler dans nos vies. Nous avons eu un moment où Jésus est venu enfant sur terre pour pouvoir, la Bible nous dit qu'il est venu sur terre pour pouvoir venir nous sauver de nos péchés. Et maintenant, il faut savoir que lorsqu'on continue, Jésus, même aux disciples, a parlé qu'il s'en va et qu'il reviendrait. Alors, s'il reviendra, et chercher ses enfants, c'est qu'il y a un début et aussi il y a une fin. Et là maintenant, nous nous dirigeons vers la fin de l'histoire de l'humanité, qu'on veuille le croire ou non. Nous nous dirigeons vers la fin de l'histoire de l'humanité et il faut... Dieu a été tellement méthodique, a été tellement soigné qu'il nous a prévenus des choses qui arriveront à la fin des temps.
Et la chose qui est bien, c'est qu'il n'envoie pas le message pour certaines personnes, comme on pouvait le croire. Il envoie le message pour toute la surface de la terre, l'humanité en son entier. Pourquoi? Parce que nous avons besoin d'un sauveur. Alors, nous avons besoin d'un sauveur, il est vrai, aujourd'hui plus que jamais. Des signes annonciateurs nous le révèlent, des soulèvements, des querelles, des divisions, des oppositions, des guerres, des tremblements de terre et bien d'autres choses. Et nous nous tournons bien entendu vers le livre de l'Apocalypse. Alors, c'est un livre qui fait peur à beaucoup de personnes, mais ce livre n'est qu'un livre de révélation. Oui. Un livre de quoi d'autre, Rodrigue? Il faut savoir que c'est un livre qui nous révèle des surprises, parce que c'est un cadeau, on va dire, qui est emballé, mais qui a des méthodes pour l'ouvrir. Et des fois, lorsque nous rentrons dans le cadeau, nous ouvrons le cadeau, mais sans avoir les clés pour pouvoir l'ouvrir. Et ce livre-là que Dieu nous donne, qui est le livre de l'Apocalypse, un livre pour la fin de l'histoire de l'humanité, de la même manière, quand Jésus devait venir dans ce monde, nous avons vu qu'il a été annoncé par les prophètes et il a été annoncé par les mages, il a été annoncé aussi par les anges, et nous voyons que dans ce livre de l'Apocalypse, la révélation, ça c'est quelque chose de super. Dieu révèle ses secrets à ses serviteurs. Ça, c'est dangereux. Ça voudrait dire que n'importe qui a l'opportunité, avec l'Esprit de Dieu, de comprendre les secrets qui lui ont été révélés. Mais c'est merveilleux. Merveilleux. Et nous devons nous en réjouir. Oui. Parce que souvent, nous pensons que le livre de l'Apocalypse, ce livre de révélation, c'est un livre de bêtes, de choses affreuses. Mais nous voyons qu'il nous annonce le retour de celui qui nous a délivrés du péché. Et la chose qui est la plus subtile, il est normal qu'on voit que les bêtes, parce que ça va nous faire peur. Et on ne va pas comprendre ce que Dieu veut réellement nous montrer. Le livre de l'Apocalypse, c'est un livre d'amour entre Dieu et les hommes. Ça voudrait dire, Dieu est en train de montrer à l'homme tout ce qu'il a mis en place et qu'il a mis en place pour eux afin qu'ils soient avec lui un jour au paradis. Ça voudrait dire, il ne faut pas que nous regardions que des bêtes, mais il faudrait que nous connaissions un petit peu le sens des choses pour savoir comment ça s'emboîte. Parce que lorsqu'on achète une voiture, le constructeur nous donne, comment ça s'appelle ? La notice, le mode d'emploi. Le constructeur nous donne le mode d'emploi, la notice. Et comme nous voulons garder notre voiture le plus longtemps que possible, nous suivons la notice comme il se doit. Si nous est dit de mettre de l'eau pour une voiture diesel, on va mettre de l'eau pour cette voiture-là parce qu'on ne veut pas avoir de problème. Du gasoil plutôt. Non, qui veut dire, quand je parle de l'eau, il y a l'eau pour le radiateur, mais il faudrait qu'on puisse savoir que si le constructeur nous a donné cela, c'est qu'il a fait des essais pour savoir si c'est bon. De la même manière, Dieu est le plus grand des constructeurs. Alors, ce serait mieux d'essayer de lui faire confiance et de voir que la confiance que nous plaçons en lui n'est pas vaine. Je dis amen à ce que tu viens de dire et cela nous permet de nous tourner vers la parole de Dieu. Chaque fois que nous nous en éloignons, nous sommes agités, nous sommes perdus et souvent nous pensons que le rémunérateur de toutes choses, c'est notre employeur, c'est l'État, c'est les institutions. Mais la réalité spirituelle nous montre autre chose, Rodrigue. Yes. Ouais. Alors, tu parles de processus. De la même manière qu'il y a eu un processus, les rois mages, etc., pour nous annoncer qu'il y a un sauveur qui est né. Aujourd'hui, nous savons quoi donc? Que ce sauveur né, il est mort, mais il est aussi... Il est ressuscité et qu'il va revenir. Ça c'est la chose que déjà maintenant, nous devrions laisser le passé là où il est et aller vers le futur. Parce que pourquoi? Dieu est venu, tout le monde le sait, parce que tout le monde le chante. Tout le monde le sait que Jésus est né, tout et tout. On sait cela, c'est très bien. C'est bien de le savoir. Notre calendrier, d'ailleurs, est marqué 2000 ans après Jésus-Christ. Oui, en plus.
Et tout le monde le sait, et tout le monde, personne ne peut faire l'ignorant. Même si on est là juste pour la fête, mais même une chanson qu'on entend. Ça voudrait dire que de la même manière que Jésus a été annoncé qu'il viendrait en tant que bébé, la révélation, l'Apocalypse nous annonce Jésus venant sur les nuées du ciel chercher ce qu'il était venu racheter par son sang sur le bois du Calvaire. Alors, ça voudrait dire que rien de ce que Dieu fait ne reste caché, n'est pas révélé. Parce que les mages sont venus, ils ont suivi une étoile et ils ont demandé où est-ce qu'est né l'enfant roi. Et maintenant, dans l'Apocalypse, nous voyons Jésus venir dans l'Apocalypse 1er, verset 1er, il est dit « Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs ce qui doivent arriver et les faire connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. » Alors, je voudrais dire que tout le monde ici, nous connaissons les apôtres. Nous savons qu'il y a eu Pierre, qu'il y a eu Jacques et qu'il y a eu Jean. Mais Jésus a choisi de révéler la finale de l'histoire de l'humanité à celui qui était toujours couché sur sa poitrine, et son serviteur Jean. Et nous ne pouvons pas faire l'ignorant et ne pas croire ça, parce que presque tous les gens qu'on connaît ont une petite photo chez eux avec Jean couché sur la poitrine de Jésus. Ça voudrait dire Jean, c'était le disciple aimé de Dieu. Mais il faut voir que Dieu fait une chose là maintenant. Jésus vient révéler à Jean ce qui doit arriver à la fin des temps. Ça voudrait dire que Dieu ne nous a pas laissés dans le secret. Il a fait tout pour que nous puissions être au goût du jour. Ça voudrait dire, pour que nous puissions être au top. Donc, ces révélations nous permettent et suffisent à prendre un positionnement, soit d'attente, soit de non-attente de son retour. Oui. Alors, ça voudrait dire que lorsque on les reçoit, c'est croire ou ne pas croire. Mm-hmm. Et Dieu, ce qu'il veut, il veut que nous puissions quand même croire. Ça voudrait dire, il dit, je mets devant toi la vie et la mort, mais choisis la vie. Ce Dieu-là est formidable. Il ne dit pas, choisis la mort, il dit, choisis la vie afin que tu vives. Et là maintenant, dans le livre de l'Apocalypse, là, nous allons voir qu'il fait une révélation pour faire connaître pas un serviteur, à ses serviteurs, ce qui doit arriver. Il faut savoir une chose. Dieu sait que ce monde dans lequel nous sommes, que nous le voulions ou non, nous pouvons avoir bateau, nous pouvons avoir grosse maison, nous pouvons avoir des millions à la banque. De toutes les façons, à un moment donné, il faut que la fin de l'humanité arrive. Et que quelle que soit effectivement notre posture, oui, qu'elle soit sociale ou autre, nous sommes au même niveau, yes, pour le plan de Dieu. Mais c'est là où Dieu est formidable. Dieu envoie un message par Jean à ses serviteurs. Ça veut dire, Dieu nous considère comme des gens lui appartenant. Mm-hmm. Bien souvent, certains ne croient pas en Dieu, ne croient pas qu'il existe. Mais quand les choses arrivent devant nous, la seule chose que nous disons, c'est « Aïe bon Dieu ». Moi, je ne sais pas pourquoi. Mais on est en train de dire « Aïe bon Dieu », mais c'est pour montrer que la réalité de la parole de Dieu se vit toujours par l'accomplissement de ce qu'elle nous a raconté. Donc, si il a pris le soin de nous révéler cette chronologie, parce qu'on va voir, quand on va se revoir plusieurs fois, Audrey, que l'Apocalypse est jalonné il y a une chronologie pour que les choses arrivent. Nous avons donc ce temps de révélation, de connaissance du plan de Dieu. Il ne nous laisse pas ignorants. Donc, l'heure
actuelle serait peut-être, selon toi, l'heure de se préparer et de connaître quel est le plan qu'il a pour nous? Je dirais que l'heure actuelle, c'est l'heure de se tourner vers la parole de Dieu et laisser Dieu nous préparer à son service. Parce que des fois, nous nous préparons comme nous voulons, mais Dieu a une méthode de préparation pour nous. Et Dieu ne voudrait pas nous laisser tout seuls dans ce combat, il voulait nous armer pour ce combat. En d'autres termes, tu parles de combat spirituel, on est d'accord? Évidemment. Je ne dis pas ça par rapport à la situation dans laquelle nous sommes, parce que Dieu a dit à moi la vengeance. Ça voudrait dire la rétribution. Ça voudrait dire une chose, ça voudrait dire que c'est pas la peine de te battre. Parce que te battre ne t'amènera à rien. Laisse-moi me battre pour toi, et quand le moment va arriver, je vais te rendre ce qui t'est dû, et on verra la fin des choses. Mais ce que Dieu veut, Dieu voudrait que les hommes là maintenant, nous puissions nous tourner vers sa parole. Alors, nous tourner vers sa parole, et dans ce que tu dis, il y a quelque chose de très important, connaître qui nous sommes en lui. Yes. Parce que notre identité est fondamentale. C'est elle qui nous permet de nous tourner vers la parole. Yes. Savoir que nous ne sommes pas orphelins. Nous ne sommes pas tributaires des décisions des uns et des autres. Nous sommes les enfants du roi des rois et seigneur des seigneurs. Oui, et il faut comprendre une chose. Lorsqu'on est en train de dire que nous sommes, tu viens de dire, nous sommes les enfants du roi des rois et des seigneurs. C'est pas un roi terrestre. Nous sommes pas en train de parler de quelqu'un que nous pouvons toucher, que nous pouvons comment je vais dire ça, que nous pouvons influencer, manipuler, par rapport à nous sommes en train de parler de la personne qui nous a créés. Ça voudrait dire qu'il connaît tous les rouages de notre corps, il connaît tous nos pensées, et il connaît nos besoins, et il peut venir et subvenir à nos besoins. Indépendamment des circonstances dans lesquelles nous passons. Et il ne s'agit pas d'un royaume terrestre, on est d'accord. Nous parlons là, nous sommes dans un autre level, nous parlons là d'ambassadeurs du ciel. Et que nous ne préparons pas une éternité sur terre, mais nous parlons d'une éternité avec le roi des rois et seigneur des seigneurs, celui qui a créé les mondes. Ouais. Et il faut voir que ce Dieu-là est tellement formidable. Ce Dieu-là ne veut pas garder son royaume pour lui seul. Wow. C'est pour nous montrer l'amour que ce Dieu-là a pour nous. Il veut le partager avec nous. Ça voudrait dire que nous avons du prix à ses yeux. Et si nous nous rendons compte, lorsque nous rendons compte de la manière dont les choses vont sur cette terre, personne n'a de valeur. Personne n'a de valeur et rien n'a de valeur. Ou la valeur qui est attribuée aujourd'hui, elle est modulable. Elle est suivant la tché pour le pencher. Aujourd'hui, vous pouvez être au sommet, demain, parce que vous n'avez moins de choses à proposer, vous êtes moins avantagé, vous êtes balayé. Et il faut savoir qu'avec Dieu, il n'y a pas ce problème. Il n'y a pas ce problème. Avec Dieu, Dieu nous relève et nous met à un niveau, et nous met à son niveau. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que Dieu considère que nous sommes ses enfants, et il ne va jamais, comme on a l'habitude de le faire bien souvent dans des foyers, comme celui-là a étudié beaucoup, on va plus le choyer beaucoup, parce que c'est quelqu'un d'intelligent, et puis l'autre qui n'est pas trop intelligent, je vais dire qui n'est pas trop malin, on va le laisser comme un bateau à l'aller. Dieu n'est pas comme ça. Dieu relève tout, veut que nous soyons tous au même niveau, et c'est pourquoi il nous révèle dans sa parole ses secrets afin que nous puissions arriver à ce niveau. Je dirais, pour faire une petite allusion à ce que tu viens de dire, nous n'avons pas à être malins mais divins, parce que le malin vient du mal. Mais Rodrigue, avant qu'on ne se laisse, j'aimerais quand même que
nos amis jardiniers du bonheur que nous saluons, que nous remercions de leur fidélité, se souviennent et le notent dans leur carnet de fleurissement qu'il s'agit, l'enjeu de ce monde est un enjeu d'adoration. Yes. Nous allons voir dans quelques temps, très prochainement, que c'est un enjeu d'adoration. Ouais. Et il faudrait comprendre ce qui s'est passé au Jardin d'Éden. Pour arriver à là, il faudrait comprendre ce qui s'est passé au Jardin d'Éden. Et nos premiers parents, le diable a voulu que nos premiers parents laissent l'adoration de Dieu pour l'adorer lui-même. Et s'adorer soi-même. Il dit, vous serez des dieux. Et le truc, c'est que lorsqu'il leur a donné il leur a raconté cette histoire, il leur a donné une envie d'être Dieu eux-mêmes. Et cette envie continue toujours. Toujours, jusqu'à maintenant. Nous savons que des courants New Age et autres nous invitent, au travers de certaines philosophies très répandues, à être nous-mêmes nos propres dieux. Oui, mais je vais dire que c'est chose impossible parce que Dieu nous a créés. Il sait de quoi nous sommes formés. Mais nous, comment pouvons-nous être Dieu puisque nous ne connaissons pas ce qui va arriver demain et Dieu connaît la fin avant le commencement. Et ça c'est une chose à se mettre en tête. Et c'est pour cela nous sommes toujours restés dans le livre de Matthieu en train de voir la naissance de Jésus, comment il allait venir, tout et tout. Nous avons vu ça. Oui, c'est très bien. Il faut connaître ça parce qu'il est venu faire... Mais à partir... Je vais dire, entre guillemets, à partir de ce moment, dans la situation où notre monde est bouleversé, il faut nous tourner vers la fin de l'histoire de l'humanité pour savoir qu'est-ce que Dieu lui-même veut nous révéler et pour que nous ne puissions pas être ignorants. Non seulement ignorants, mais perdus, parce que nous savons que l'évangile qu'il est venu nous apporter, c'est quoi? C'est un évangile de bonne nouvelle, un évangile pour nous sauver du péché et nous offrir aussi ce cadeau qu'il nous révèle. Et connaître ça, connaître ce secret, ce cadeau, ce n'est même pas un secret puisqu'il nous le révèle. Connaître ce cadeau-là nous permet d'adopter une posture. Celle d'ambassadeur et d'enfant de Dieu. Bon, Rodrigue, c'est posé, le décor est posé, le décor est planté. Je vois que tu te réjouis déjà parce que nous aurons abordé dans les jours qui viennent, il y a cette chronologie, cette progression. Adorer celui qui a fait la terre, la mer et les sources d'eau. Ouais. Et ça, là maintenant, nous allons... Ce que tu es en train de dire, c'est pour prouver que c'est qu'une histoire d'adoration, là. C'est ça seulement qui compte. Et c'est ça seulement que nous devrions voir. C'est que Dieu voudrait que l'humanité en son entier, bien que l'humanité ne veuille pas, mais Dieu voudrait que l'humanité en son entier le considère comme le seul vrai Dieu et l'adore comme il se doit. Et puisse jouir de son héritage béni et un héritage prometteur. Mais nous devons pour cela apprendre à connaître Dieu, à le glorifier, à le craindre, c'est-à-dire à l'honorer, à l'honorer au travers de ses attributs. En tout cas, nous allons découvrir ça, Rodrigue. Merci. Merci pour... on a envie de cette révélation. On a envie de découvrir différemment le livre d'Apocalypse. Je te dis à la semaine prochaine. Je te dis oui, d'accord, il n'y a pas de souci. Vous avez noté, chers amis jardiniers, que Rodrigue a levé la main droite du cœur et il a dit oui, je veux continuer ce cœur à cœur afin que toute l'humanité sache que notre Dieu, il est bon, il est merveilleux. Amen. Et il nous dit, même si la terre est troublée, même si une armée se levait contre toi, garde confiance car je suis à tes côtés jusqu'à la fin. Merci, chers amis jardiniers. Bon courage. Tenez bon, la fin est proche et notre héritage est généreux et heureux. À très bientôt dans un prochain Cœur à Cœur avec Jésus. Chimé la vie, chimé la paix, chimé l'espoir, chimé la santé, chimé la joie et puis bonheur, qu'a passé aussi
Pati Chimè Jardin Bonnet. Adam bel ti jardin ta la, zye ka ouvert les belles nati. Zore ka tan zorezo chanti. Di lan men ka menyen epi douce, feuille epi fleur tout kalte koule. Enfant donc Jardin Bonnet mamay, vini goûter, vini gade, vini goûter, vini manier, vini porter kachilation le la vie. Vini trouver Chimè la paix, vini trouver Chimè Bonnet. Cœur à cœur, une émission proposée par l'association Jardinier du Bonheur. Un moment de joie, un instant de partage, un échange de qualité pour consolider notre foi tous ensemble dans la bonne humeur et sur Zouk TV.